il y a deux points que je soulignais. L'intervention que l'ambassadeur a fait, côté que Wendell Théodore posé la question au clair, m'envie tendre ensemble avec nous, intervention professeur Antoine. On entendait avec un peu l'intérêt. Oui, bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous aider à décortiquer l'interview de l'ambassadeur Denis Kent. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et tout staff Métropole, c'est toujours un plaisir. Oui. En deux mots, trois paroles, qui sont retenus comme temps fort ou comme point fort de cette interview? Moi, j'entendais l'ambassadeur d'abord parler d'un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Je pense que c'est extrêmement important. Ça a montré qu'il y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, moi, j'entendais tout que les États-Unis préoccupés par situation délétère qui existait dans deux sens au niveau politique. À la fois, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il n'est pas dit directement, côté conseil présidentiel là, avec le Premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut, côté qu'il y a trois conseillers qui sont en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, j'entendais que l'ambassadeur a essayé de faire haïtien comprendre que ça, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Il parlait de succès. Surtout que le parler de succès et que c'est ça qu'a fait la journée, c'est une réaction des bandits à des efforts qui faits de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, nous ne pouvons pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, nous vivons une situation chez nous. Situation de sécurité a au fait est empirée parce que le fait que il y a 2-3 personnes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dans Andimi et Odelma, avec Pétionville et un petit parti dans Bourdon, plus ou moins capable de vivre avec quiétude, pas signifié pour nous-mêmes Haïtiens qu'il y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous avons une mission multinationale d'appui à la sécurité, souvent des tout Haïtiens, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout risqué, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis ont engagé, dépensé comme, et le deal que les États-Unis avec le Canada, c'est deux plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, là, fait effort pour l'Ouest. S'il est capable, pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui sont haïtiens, il y aurait une police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que pas de bon big win. Non. Par exemple, vous entendez l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il cite nommément, que vous avez fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué. Lamentablement, et ce n'est pas stratégie ça, vous avez utilisé, ce n'est pas tactique que vous utilisez pour vous utiliser. Pour moi-même, moi, j'ai dit bien avant Force Lavini que les Forces Lavini, première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'est pas qu'à échouer. Il faut qu'il soit bien planifié au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win il a cherché, il a échoué lamentablement, pour conséquence là, même l'ambassade de la paix, à travers des dégâts collatéraux. L'ambassadeur a fait tout ça, il est capable, dans la question qu'on a posée, pour être capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous, qui rapport qui est entre les États-Unis avec groupe bandit qui dans parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi elle te dit que les États-Unis ou encore l'ambassade
en discussion avec les groupes, terroristes qui n'ont pas l'ambassade là. Je crois que c'est juste et que là, c'est un petit gens difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne crois pas que bandit réellement voulait attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça, l'ambassadeur a dit, mais que l'ambassade là était vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui portaient un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis ne sont pas responsables de la sécurité externe en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts, de moyens pour défendre tête dedans. Mais c'est dehors, c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un problème dans la zone pour déclarer, il n'y a pas de big win, ambassadeur t'a cherché, elle pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que approche la tête douée pour verrouiller la zone. Moun pas entrer, moun pas sortir jusqu'à ce que moun soit déposer les armes ou bien yo goumé et puis force de sécurité yo éliminer yo. Malheureusement, c'est pas ça fait. Moi, ouais, que l'ambassadeur, dans la réponse que le Bayo, il parlait tout de risques, des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que... Bon, oui, parce que... Oui, excusez, semble pas trop fini. Oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que il n'y a pas un revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, sont questions posées, moi pas dans le secret de l'ambassadeur, matin, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était que l'était signé, publié, qui dit que il y a des gens mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le Premier ministre. Donc, est-ce que l'ambassadeur a quelque part fait référence à ça? Est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous voyez aux ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où il y a une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldées par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal c'était capturer l'homme innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque fois qu'il y a un échec, attendons à ce que bandits mettent en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagay Sao pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave et nous devons attendre à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et je crois que pour l'ambassadeur, en quelque sorte, ce n'est pas ça que je dit, mais mettez-nous en garde contre l'attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Par contre, l'ambassadeur lui-même Tekadou, est-ce que le déploiement poursuivre? Est-ce que tous les policiers avec soldats qui prévoient déployer souterrain, il n'est pas capable de tout ça? Donc, si les bandits en mode offensif, ou en mode offensif au niveau de la CAE, ils en mode offensif au niveau de Solino, et en mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis. Police là malheureusement à bout de souffle avec mes moyens que vous gagnez qui pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que vous recevez. Donc effectivement, donc pour nous qui vivent à Haïti dans la zone métropolitaine, on doit être extrêmement vigilant par rapport à enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues. Côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous songeons ça que passe le président qui a été évoqué matin avec le ministre là. Donc, on va comprendre que l'ambassadeur, dans ce sens, quand nous service que
Moun doit être extrêmement vigilant parce que semblait que le jour va plus sombre que va plus bon. Même parler à l'armée moun, on est capable d'analyser par rapport à ça des deux côtés du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journaliste. Là, c'est de faire allusion à l'image que nous avons, côté que des journalistes ont rencontré les chefs de gang connus. Et l'ambassadeur a dit que lui-même, tout le monde préoccupé par rapport à ça, même doit connaître qu'il n'y a pas de contrôle tout journaliste américain qui a rentré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassade là. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on est là si tu as un problème, on dit à évacuer, américain pour évacuer. Parce que si il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, où un journaliste est venu, et CNN est venu à rencontrer Vitel Homme. Juste bon ambassade là, moun qui zone là, ouais exactement qui côté côté. Si on va être arrivé, l'ambassade n'a pas fait un pour c'est pas, écoutez, bon, t'es diplomate dans l'ambassade là, qu'on l'homme des deux services, gon moun qui relève, il dit au kidnappeur américain, puis dans tête il pense nous t'avons envoyé marine à libérer petit Lia. On dit monsieur Mouchou mal comprendre. Nous parlons là pour ça. Vous comprenez même moi que t'es diplomate si t'es kidnappé. Vous comprenez, c'est pas que cavalier t'a pas débarquer. Donc non, c'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Journalistes font affaire, l'ambassade là qui ne doit pas même au courant. Journalistes là aller sur le site du département d'État, la preuve que Haïti en niveau 4, pas voyager, li comme ça. Et il prend contact en Haïti, qui n'a rien pour avec l'ambassade là. Je connais que l'Haïtien ne pas comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui un journaliste américain ou bien un freelanceur, n'importe américain qui décide de la venir là, ou qu'on voit vidéo sur YouTube, côté où vous êtes venu en Haïti, vous rencontrez gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça. Moun yo fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo. C'est contact pas eux qui va gagner pour avec les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur est complètement correct sur ça. Est-ce que pas une différence ou bien est-ce qu'il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en principe, une attaque sur véhicule ambassade là, si moun qui tire son sous véhicule là connaît son véhicule l'ambassade des États-Unis, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans véhicule là, c'est un peu pareil en ambassade là. Donc, si vous n'avez pas ça le faire, bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on dans la rue, il y a un bagage comme ça qui arrive, il est difficile pour déterminer ce qui passe, qui j'en le passe, l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en, même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du bas Artibonite, enfin, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, je suppose arriver jusqu'à l'Arcaïe, et du bas Artibonite, qui j'en, c'est un petit peu une contradiction dans son ambassadeur Abdia, dans sa autorité au Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande parce que, ouais, je ne pas la situation extrêmement corsée, je ne pas l'ajouter sous lui. Mais ça a démontré dans quel sens que on simple prudent, comme moi, Mavo, ou bien comme n'importe quel citoyen, ou pour réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, je t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour une dégel situation. Et comme je connais que les Américains toujours dit qu'eux-mêmes ne pas négocier avec les terroristes, et même dans le cas pas noir, moi vois que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation. Bon,
Haïti, son pays souverain, premièrement, malgré tout ça, nous entendons. Donc, ça, l'autorité haïtienne a décidé de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Cependant, Haïti impliqué dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, que le Conseil de sécurité, le 30 septembre, qui se passait là, renouvelé mandat avec la résolution 2751. Et puis, bon, il y a une résolution 2752 qui suit, qui établit, qui projette le régime de sanctions, notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre les gens qui semer plutôt le deuil, ou bien les gens qui encouragé, les gens qui semer le deuil dans le pays. Donc, dans le cadre international, ça, il est difficile pour l'autorité haïtienne d'entamer une discussion directe avec des gens qui ont des armes qui apparentés à des terroristes qui ont terrorisé la population. Il y a une analyse pour l'autorité au fait. Si on fait ça, quelles conséquences ça a gagné par rapport à la relation avec la communauté internationale, d'une part. D'autre part, si une stratégie, côté que l'autorité haïtienne comprennent que yo pral entamer un processus côté effectivement il a cherché des big wins, des grandes victoires, des coups d'éclat, côté yo pral faire des opérations offensives pour rétablir la sécurité dans les zones assiégées. Et que on partit dans la politique ça, c'est mettre un programme en place pour que terroristes qui décident de déposer des armes pour être capable d'encourager à déposer des armes, que vous ne pas liquider, à gagner un processus de désarmement pour en fait accueillir si vous voulez déposer les armes. Mais dans tout conflit armé, en Russie, contre l'Ukraine, gain ça. Côté si vous voulez déposer les armes, pour gens pour accueillir. Donc, bien ça à tout, et je crois que la communauté internationale là, qui est le désarmement, démobilisation, désarmement et réintégration, vous connaissez un processus formel dans le cadre du système de l'ONU. Il y a des normes qui établissent qui j'en ça fait. Donc, il y a une différence entre le processus de DDR, j'aime décrit là, et des gens qui terrorisent une population et puis qui veulent dire impliquer dans le système politique là pour ne pas terroriser la population. Marge de manœuvre est extrêmement restreinte si Haïti veut rester dans le cadre international côté le trouve aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses, ambassadeur, à la question sur Salvador? Oui, il dit Haïti son pays souverain. Si Haïti voulait entamer un processus avec El Salvador, il a fait ça. Mais je ne pas prendre l'ambassadeur au mot. Moi, je pense que qu'on limite côté autorité haïtienne, nous pas réellement qu'à franchir. Il y a un commandement au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Kenya a mené. Et le commandement et le contrôle de la mission multinationale. Donc là, réellement difficile pour Haïti à entreprendre une activité parallèle avec El Salvador, d'autant plus que résolution 2699 là, projet par la résolution 2751, expliquait que pays qui voulait contribuer à la mission multinationale d'appui à la sécurité, ils ont gagné pour informer, leur fin discuter avec le Kenya et Haïti, ils ont gagné pour informer le secrétaire général des Nations Unies que vous voulez intégrer la mission. Et puis, ils ont sujet aux règles d'engagement et au concept d'opération de la mission. Maintenant, qui s'arrête d'engagement, moi, je ne pas connaître, qui s'arrête le concept d'opération, nous ne pas connaître. Donc, si ça fait, on va Bénin proposer pour venir contribuer 1500 à 2000 soldats, ou après que ça n'a pas réellement arrivé aucun côté, parce que mais Haïti lié par engagement que Kenya prend pour prendre le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, l'ambassadeur a dit qu'il est question qu'El Salvador est capable de venir avec hélicoptère d'évacuation de blessés, de gens qui ont participé, ou bien encore de policiers qui ont participé dans la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et dans ce sens, on ne peut pas même quoi que ça veut dire que les soldats haïtiens qui ont blessé tout,
Bon, on t'a dit c'est une opération, on t'a évacué le monde ça autour. Mais l'ambassadeur a été flou. Si Gary Koni te moun, si Gary Koni te gonti crasse haïtien, pendant dans 20 ni, s'il te ouais Haïti comme un pays que moun te capable de vivre comme moun, mais qui pas un pays que n'est qu'à venir voler seulement, Gary Koni t'a venu que lever ziel, garder peuple là, et puis prendre décision, lâcher pouvoir, bay peuple là, mettez moun que le vle ya. Si Gary Koni te vle. M'bral parler nous de qui choy ça. Ancien sénateur Guy Philippe, chef révolution pour libération pays d'Haïti, 2024 là, commandant Guy Philippe adressé avec nation, li parle avec peuple là, et mais pays a répond commandant Guy Philippe. Et c'est ça oui. Commandant Guy Philippe réitéré ça que il te dit. Problème qui est là, li capable de résoudre la moins que 90 jours. Il dit avec matériel que l'État gagne, l'État même, matériel que la police, la d'Haïti gagne à la disposition yo, l'État capable de résoudre le problème nan. Et il y a plusieurs autres formules qu'il pas besoin de répéter. Et bien il dit que il a utilisé pour résoudre le problème nan le plus vite que possible. Et bien zami yo kap tande kap gade là, monsieur Koulève cette tête yo pas vle bois croisé. Aristide à tout prix vle kembe pouvoir. CPT pas intéressé nèg yo, mais c'est kembe pouvoir. La Valas même vle kembe pouvoir. Parce que nèg yo besoin al font élection bouille vide après on transition tête chargée pour yo mettre moun que yo vle dans tête pays a pour kembe Haïti pour l'autre 5 ans tête chargée encore. Parce que raison simple. Les assassins de Jovenel Moïse qui sont au pouvoir et qui à bord du pouvoir, m'ba connaît, qui dans international là tout, qui l'autre bord frontière, yo pas vle pour que ancienne première dame nan, qui c'est madame Martine Moïse, rentre dans le pays a, vient faire politique, inscrit dans l'élection pour candidat à la présidence et puis pour le David faire campagne dans le pays a. Et bien yo prend dossier président Jovenel là. Yo lavé, yon nan moun qui était allié madame président et président, pas oublier. L'autre dit docteur Claude Joseph, selon ça que te dit dans micro la presse, devant caméra la presse, il dit que madame président c'est moun n'était plus à l'aise. Mais je dis on va poser cette question. Est-ce que Claude Joseph a un problème personnel avec Martine Moïse? Qui ça fait que première dame nan et pas joindre ti appel docteur Claude Joseph encore? Pendant que le président est là, PM nan te toujours qu'on a la caille président. Jodi si on complot qu'a fait pour nèg yo avili, pour oui, attaquer pour madame nan continuer attaquer la préoufine Ketouel, est-ce que Claude Joseph pas camper pour le bataille à côté pour madame nan? Et c'est là tout le monde parle que qui ça on a défendre? Est-ce que c'est pays? Est-ce que c'est tête ou est-ce que c'est intérêt personnel? Martine Moïse ça que n'a promettre li comme haïtienne, comme femme d'abord. N'a promettre li support nous. Plateforme YouTube Infobeto a camper bokoto. Nous garantissons ça. Et c'est pour bagay personnel que nous devons non. Car nous pas non. Et nous reconnaissons comme ancienne première dame pays comme moun qui sacrifie pour pays Mari ou bay tête un sacrifice pour moi. Pour nous tous captants de là pour haïtiens en général. En pile haïtien qui doit peut-être pas fin comprendre ça. Même si OK. Et en pile qui pas très bien Jovenel qui a été fait par mais Jovenel jodi qui vient comprendre Jovenel yon façon. Et bien dans ce sens ça peuple haïtien gen en pile manœuvre qu'a fait. Complot a fait pour jeter Gary Koni, la Valas a bataille pour kembe pouvoir avec secteur privé ya, classe politique là entend yo pour yo mettre Gary Koni de côté. Entre-temps, si Gary Koni intelligent, s'il veut tout, si poche li pas fin plein parce que go niveau poche ou fin plein, ou envie retirer corps ou tant yo pété couille derrière et pour la puis avec quantité mallette kovle ya oui. Et puis après, on prend le critique à distance. Mais si toutefois, ces pays, Gary Koni, a dit encore une fois, si toutefois, ces pays que Gary Koni, monsieur que Gary Koni a pris décision de sagesse là, et que pour larguer pouvoir peuple là à terre, et puis peuple là lui-même, la place moun que le vle. Pas besoin de dire plus, sauf que nous c'est grand timoun, nous pas égaré, n'a mettre grand moun sous nous. Bataille qui est là,
son bataille à tout prix pour le pouvoir. Nèg yo besoin kembe pouvoir, nèg yo besoin fait n'importe ça vous voulez, et bien ou même comme peuple faut qu'on arranger ou pour que et nous fait tout ça qu'on capable pendant bataille ça pété pour nous gagner l'ancien. Nous prenons le temps des interventions Gary Pierre-Paul Charles et puis par la suite nous prenons le temps des adresse à la nation chef révolution et président que peuple a choisi qui c'est commandant Guy Philippe. Nous prenons le temps des interventions dans l'émission ça. Mais pour nous démarrer, m'a dit encore une fois avec Haïtiens qui en République dominicaine, surtout pour nous-mêmes, qui travaillent la construction, nous-mêmes, qui travaillent le jardin pour Dominicains, nous-mêmes qui coupé canne dans la Oumana pour Dominicains. Sous konti kras mounan don toujours. Sous pas sans honte, même j'avec chien, kap manje res gang en bas la ville, on seul bagay que m'a dit. Pas que te semaine nan fini pour être en Dominicani toujours. Ba mal pi loin. Ou même kap vive dans Dahabon, en province Dahabon. Sous pon ti bête kap manje res gang bandi dans village de Dieu comme sans honte m'a mando quitter terre dominicain traverser Ouanamet. Magistrat kap dirige district ça li accuse haïtien comme quoi que haïtien a volé bœuf dominicain. Déclaration ça li fait mal songer événement qui t'est passé en 1937 côté que dictateur dominicain qui c'est Lionel Touillo côté que monsieur était assassiné en plus de 20 à 30 000 haïtiens avec coup de manchette, rache, boule yo, zam haïtien sans défense. Mais yo te dit c'est que c'est haïtien qui t'a volé bœuf dominicain, eh ben yo te massacré haïtien sa yo. Gon massacre qui pendie là. Haïtien yo été 2 jours, mais dit environ 2 jours et demi. Si me permettre moi utiliser et thème ça. La mosquée 2 jours, nous devons faire un choix. Un choix pour nous quitter terre dominicaine. Nous attendez bien m'a dit haïtien qui vivent dans bataille yo et nous cap mourir en premier. Haïtien qui vivent dans balio yo, nous même cap mourir en premier. Haïtien qui travaille terre pour dominicain yo, c'est nous y a rache en premier. Haïtien qui dans capitale yo, qui vivent dans appartement yo, peut-être ça yo en considération. Immigration qui prend yo mettre dans machine, voyez tourner. Ça a toujours plus ou moins un petit traitement. Parce que caméra la presse trop présent. Les gens gens frustrés pour droits humains, yo prudent. Mais pour nous-mêmes, Cabrabou et Fatra en Dominicani pour Dominicains, c'est nous qui pas importance plus, c'est nous qui plus pas protégés, c'est nous en premier cap victime. Là ça me dit. M'a juste apprendre que il y a un pile dominicain qui massacré, mais après aller même émission ça que m'a fait là. OK? Après aller émission ça, après aller parce que émission ça passé, après aller dans l'autre émission côté que m'pral parler de ça, les film massacre là, après aller et m'a dit peuple là, mais qui joue, mais qui date qui était 24 octobre. C'était jeudi 24 octobre, moi t'ai fait émission ça côté que me demandé compatriotes haïtiens nous yo qui vivent en province dominicaine, qui travaillent la terre pour dominicains, qui travaillent couper canne pour dominicains, qui travaillent dans construction pour dominicains, moi t'ai demandé pour te quitter terre dominicain parce que si yo pas quitter, yo a mourir l'autre bord. N'ti parlé yo, il m'a dit nous li clair, famille nous, si yo vinn dans d'émission yo attendez effectivement et que te gon message qui t'est lancé pour que haïtiens yo te vide les lieux. Si nous pas l'attendre, moi pas responsable non. Et m'pa ka faire rien pour nous parce que au grand monde ou mourir mort vle, eh ben
moun qui dans entourage ou à enterrer ou dans cercueil qui fait au plaisir. Et bataille ça pas petit et me pense que l'État haïtien pas accompagné et pas décidé d'accompagner parce que autorité qui là pas qu'à accompagner. Koulève cette tête là, Leslie Voltaire, tout nèg ko connaît 9 têtes en général qui ba G9 en famille alliée, nèg ça pas qu'à prendre décision en face la Dominicanie. Yo pas qu'à prendre décision qui déranger la Dominicanie pour accompagner peuple là dans opération lock toute frontière là. Nous goumé en pile. Moun wana met résister, yo fait effort, yo fait mon parti dans frontière là, mais l'État pays d'Haïti, BI nan wana met, policier wana met yo vinn faire forcing, yo ouvri frontière là. Je suis désolé. Désolé. OK? Nous pourrons parler qui choy. Moi entendez, je comprends pile bagay. Et me vinn encore une fois, ce peuple a gen raison nan men, avec un grand choix qui nan plamel et que l'a joué avec jusqu'à maintenant. Peuple a gagné raison nan plamel, mais qui te nèg a bêtise à raison. Je tiens qu'on bataille qui déclenché entre CPT et Garikoni. Ça pour peuple a fait. Peuple a gen pour devoir envahir tout espace yo. Monsieur, Burkina Faso, Mali, Niger. Oh monsieur, Sénégal. Damn. Guinée-Conakry. C'est deux pays en Afrique, monsieur. Ça que dit. C'est pour son peuple ou pas gain émotion par aimer. Comme si l'on dans situation difficile ou connaissez monde qui met là, comme si ou pas senti ou pas envie révolter pour retirer tête tout. Ou vient paraître comme on sans sentiment, un monde qui doit respirer mais qui doit vivre, qui a vivre, qui a vivre tout, qui a respirer, qui a respirer, qui respire tout, mon suspend monde. Parce que ou pas gain orgueil comme peuple, nèg yo fini ou, nèg yo détruit ou. Mou rete là ou ap gade nèg yo dans yeux, ka fin avant. Jodi an, nous pas ka perdre du temps. Les États-Unis d'Amérique, yo dit, y a supporté 9 malpropres ça yo plus l'autre rayon qui dans tête primature pour continuer détruire pays ya. C'est ça que yo gen devant yo. Mais ou même comme peuple, on garantit ou, si jodi a là, qui c'est jeudi 24 octobre là, ou prend décision pour foutre foule béton, envahir espace, filer manchette tout, marcher pour politicien, ton écrasé. Ambassade américaine pas jamais camper bon côté fatra ça encore. Nous pas attendre ambassade américaine de deal. T'es qu'on chargé de faire. Alors, pardon. C'est t'es qu'on chargé d'affaires américain qui te relève Stromayer en Haïti. Monsieur était là avant ambassadeur ça sur Ariel. Le bataillon déclenché le Guy Philippe rentre dans le pays ya. Guy Philippe mande faut Ariel tomber, faut gon l'autre transition. Nous songez ça ambassadeur américain te dit notre vidéo. Monsieur te dit transition pas capable de remplacer transition. Tout média système nan yo bay chargé d'affaires américain micro pour parler politique dans le pays pendant que son diplomate qui fait politique lié yo mette l'affaire politique. Les gars sont diplomates oui. Et mais journaliste haïtien relève pour poser la question dans les affaires politiques pays ya. Pendant son diplomate li non ambassade dans qui pays sérieux ou te ka on fatra comme ça fait. Hein? Dans quel pays sérieux? Donc là, il involve dans toute parole bagaille politique. Il rentre dans tout dossier politique. Ça que fait le. C'est parce qu'on a un peuple qui pas prendre responsabilité. Mais automatiquement, les États-Unis d'Amérique, ouais que peuple haïtien pas prendre responsabilité, mais il la prendre responsabilité pour laissons pas le critiquer, moi m'a regarder tout. Parce que nous parlons avant, nous disons pas possible. C'est seul ou même qui outils, c'est seul ou même qui amènent, c'est seul ou même qui capable de dresser problème, c'est nous-mêmes comme peuple. Nous camper, mais là nous camper. Vous pouvez le quitter comme si n'importe qui vient prendre tête pays. Non. Depuis que vous quittez un profil, vous n'avez dérangé seulement, vous n'avez pas besoin. Et de fait, c'est vous qui décider. Eh bien, l'ordre dit comme ça que, on dit, vous n'avez pas de droit. Vous quittez l'espace là pour vous, ou pas un paquet de valeurs. Là, vous font truc seulement, truc, vous montrer que, comme si vous avez dit, c'est, nous perdons tout un seul coup. Aïe, 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 n'a payé ça. N'a payé ça, pas n'a payé là. N'a payé. Et nous prenons le temps de bataille qui gagne. En dedans coulève cette tête là, Gary Pierre-Paul Charles nous connaît, c'est un homme qui est en dedans et gouvernement, nous connaît, journaliste gouvernement et il connaît tout ça qui a passé
au niveau gouvernement. Nous prenons le temps de Gary Paul Charles, l'intervention, pas oublier, nous prenons faut attendre intervention et ministre, alors, capable de dire, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti qui parlait sous dossier politique pays, nous obligés de attendre pour qui nous venons arriver. Et par la suite, nous prenons faut attendre adresse à la nation, chef révolution qui se commandant Guy Philippe. Adresse à la nation ça, et nous devons faire autant de lui pour donner qui ça que leader l'a dit. On nous prend Guy Philippe d'abord, et puis par la suite, nous prenons le temps de Gary Paul Charles qui fait intervention, et bien, qui a nous tilossier sous ça qui a passé en dedans CPT, et bien, qui que Jean-Bertrand Aristide a goumé là pour l'accaparer pouvoir, parce que me dit nous, la Valace là, c'est des ratés, des assoiffés de pouvoir, moun qui gagne environ 20 ans, et puis ont pouvoir, ça veut dire que sont équipe raseur. Une équipe pauvre, cocorate, qui n'a pas l'autre business, qui n'a rien fait dans la vie, que voler dans l'État seulement. Une équipe cocorate qui n'a pas fait business, là, il y a 100 000 $ américains dans le dans 3 mois, il fini, dans Gagotelli, pas qu'on a rien pour favel, parce que c'est volant qu'on volant, l'État, c'est seule activité que vous gagnez, politique, c'est seul business, c'est seule entreprise, c'est tout, et tout le monde, tout le président, volant dans l'État, piller l'État, fait tout le bagage, puis peuple n'a pas dit rien, parce que même tout, sont fatra que vous différence seulement, yo pi actionnaire, y a le volant dans l'État, yo gen gros comme dans de temps en temps, et puis y a vivre dans gros château, 4 murailles, monter comme tant comme muraille et comment les pénitentiaire national, et puis y a vivre dans les têtes yo, gros palto, gros ceci, gros cela. Équipe fatras pas éclairé, sans tifort, sans baigner, sans vision, une équipe chien qui pas la doué comme si m'da dû un pack cochon même, on a m'a une équipe vagabond qui pas la qui comme si franchement ou pas qu'à mettre pour veiller barrière même, et puis vagabond ça yo, c'est eux qui prend décision dans non, et eux gen plus passé 30 ans depuis la folie, je dis à men qui côté ou non. Nous pral tande goumé qui pété au niveau CPT, CPT, et go cause oui, conseil présidentiel là. Conseiller présidentiel, conseiller président conseil présidentiel là. Attendez bien oui, conseiller président conseil présidentiel là. Leslie Voltaire, eh bien justement, lit et parler, qu'on a nous pral, comment elle l'a fait manœuvre pour que l'IGT Gary Koni. Gary Koni, c'est parce que monsieur pas sérieux. Entendez, adresse à la nation, commandant Guy Philippe, et sous situation qu'a développé, et puis par la suite, nous pral prendre information qu'a circulé en dedans coulève cette tête là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Sur plateforme Panou, c'est plateforme YouTube Maman Peba, plateforme P Potéan, plateforme qui Papa Charles, plateforme Cap Ziljanien, plateforme qui croit dans bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons là et que nous sommes capables de mener pays à bon port. Moi nous en pile, son plaisir m'ensemble avec nous. En entendez chef révolution, ancien sénateur là, président peuple a proclamé. En avance commandant Guy Philippe. C'est très important pour nous entendre peuple haïtien. OK? Et nous prenons le temps de commandant Guy Philippe dans l'émission ça. En alloué, si nous avons attendu l'idée là, parce que c'est très, très intéressant pour nous entendre ancien sénateur Guy Philippe qui effectivement parlé que nous devons attendre qui est extrêmement important. On a le temps de commandant Guy Philippe. Très intéressant. Peuple haïtien, ça fait quelques jours, on a vécu un phénomène d'insécurité terrible dans le pays. Malgré que nous avons 400 soldats kenyans, nous avons des gens qui sont de Bahamas, Jamaïque, tout partout, qui voulaient porter main forte à la police nationale, à l'armée d'Haïti, à Bessam. L'État haïtien refusé de prendre responsabilité pour le pays à sécurité. Il n'y a aucune volonté politique de la part de l'État haïtien, ni moun qui a dit ces paysans Haïti, pour vraiment vrai, pour écraser le phénomène d'insécurité. M'a fait nous songer que avant force kenyenne ça a été venu, il était organisé en même campagne qu'on s'appelle faire nous peur. Il était fait bandits armés que contrôler passer caille par caille. Pèlerin, La Boule, Pétionville. Fait que tout haïtien mettait 2 bras pour nous dire, mes amis, Kenyan n'apton, force kenyenne n'a venu. Mais pas de volonté politique pour résoudre le problème là, il vient pire. Je me rappelle que nous avons assez de policiers, nous avons assez de militaires, nous avons assez d'agents BSAP, que si l'État haïtien te voulait neutraliser, monsieur Sao, mesdames, ça a signé deuil,
C'est pas tout que vous êtes capable de faire. Si l'État haïtien te prend conscience et de prendre disposition pour le faire ça pour faire, étape par étape, j'en suppose fait, les comme ça, j'en ai toujours promettre lui, dans 90 jours, sécurité, stabilité, t'as blagué ce pays. Mais c'est pas ça, vous voulez. Kawa, c'est pour eux le bon. Insécurité, c'est pour eux le bon. Ils ont fait plus de temps sous pouvoir, et patron international là, qui a pillé plus de ressources pays. Je dis à la mission, ça bien là, pas bien pile temps. Et ils voulaient pour mission faire un pile temps en Haïti, pour contrôler, pour continuer, craser et piller toutes les ressources noires. Donc je dis à comme ils ont pour aller devant le Conseil de sécurité, pour demander pour transformer la mission ça en mission onusienne, ils ont organisé ce qu'a fait là. Tout ça qu'a fait là, mes amis, c'est plan nègre, c'est exprès au fait. C'est détruit, c'est crasé pays. Ça pas dire rien. Si 10, 15, 20 haïtiens perdu la vie. Ça pas dire rien si tout le monde va à l'école. Ça pas dire rien si la misère finit avec tout ton peuple. Pourvu que rejoigne ça au besoin. Donc, peuple, moi, toute question, bah, on de insécurité, que bandit tout partout, il va pas contrôler rien, c'est pas vrai. C'est vrai ou pas vrai. C'est eux qui organisent, c'est eux qui contrôler toute bagaille, toute force, c'est eux qui contrôler. Et encore une fois, je dis Haïti, il y a force qui peut neutraliser ce phénomène. Ça. Si il y a volonté politique, vraiment, pour rejoindre une solution durable à ce problème. Ça. Donc, Virgin, tout ce qu'on a fait là, c'est showbiz. La vie n'est pas importante pour vous. Insécurité, ça. Force nous gagne en présence sur la force et que l'État gagne contrôle sur la. Si on te veut, il t'a résoudre. Il a résoudre. Donc, Virgin. Merci. Merci en pile. Voilà. Et c'était commandant Guy Philippe. Dans un petit coup de message, et il a adressé avec nous-mêmes comme peuple, il dit nous calme les yeux, non, sur ça qui a passé là, et le nous, la police a déployé pour qui pour, c'est des manœuvres, et c'est des bagages qui a fait sur Ariel, et c'est une bagaille qui a aidé Ariel fait 3 ans au pouvoir, Ariel a envie de faire 5 ans, et bien, il a faire rester là pour lui, et il a décidé c'est même formule Ariel là. C'est ça que je dit non, oui. Machine là, il toujours est en place. Peut-être que c'est chauffeur qui changeait. Mais machine nan toujours été en place. Bataille pour pouvoir. Famille Lavalas, vous le mettez, Gary Koni dehors. Eh bien, justement, peuple haïtien, nous prenons le temps de Kishoy avec Gary Pierre-Paul Charles qui fait une intervention là, que nous devons attendre ça qui dit. Parce que Gary Pierre-Paul Charles a une information là, mais pas oublier. Dès que ça, on a un couloir pouvoir, on a le temps de ça le dit. C'est l'important, oui. On avance. Il fait ça, on va faire pour eux. Chaque matin, vine dans la radio, chaque après-midi, vine dans la radio, pour eux, qui j'ai pas considéré dans le pays. Considéré dans le pays. Baisse le volume, passez-moi un autre petit baisse le volume. Il faut dire a priori que ce président coordonnateur, dès son arrivée à la tête de la ville d'accueil ou du palais national sans passer par les élections, puisque c'est une situation exceptionnelle, marque avec poigne une grande différence entre sa façon de voir le pays et Jean-Edgar Leblanc Théobéi. Il voulait montrer que le chef, il prend une série de décisions, il fait une série d'appels, il fait une série de réunions comme chef de l'État. Ah voilà, ça n'a pas joué le même. Scoop. Ainsi, ce matin, il y a 2 bagages qui ont fait. Allez, oui. Gon lettre d'invitation ou de convocation qui peut joindre Gary Koni. Gary Koni. Ou du moins, gon appel téléphonique qui a fait pour inviter Gary Koni non réunion spéciale et urgente. OK. Scoop. Gary Koni prêt à arriver depuis invitation faite, s'il allait, on a expliqué ça. Il prêt à dire, Monsieur le Premier ministre, nous voulons compter chita là. Le président parle. Allez, oui. Scoop pour remanier le cabinet ministériel. Tout de suite. Voici les noms que nous gagnons
pour nous mettre dans un nouveau gouvernement. Scoop! Nous avons pour le ministère de l'économie et des finances. Nous avons pour le ministère intérieur. Nous avons pour affaires étrangères. Nous avons pour ONA, la douane, la PNA et la DGI. Nous avons besoin pour faire ça tout de suite. Le président seulement qui va parler, reste mon yo pas dire. Scoop! Si Gary allait, Gary va répondre.